œuvrer sur la zone médiane, c'est-à-dire cette zone T. Tu as les ailes aussi sur les ailes du nez. Le teint terne, une texture épaisse, les pores visibles à l'œil nu. Dilaté, parfois même obstrué, renfermant des comédons ou des points noirs. C'est ce qu'on appelle une peau grasse. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 étapes à respecter pour atténuer ce désagrément créé par l'excès de sébum. Tout d'abord, il faut assainir la peau en douceur avec des gestes essentiels et surtout le bon choix de produits est très important. C'est-à-dire avoir des nettoyants en profondeur matin et soir avec des gels frais, des savons sur gras à base d'huiles essentielles purifiantes de préférence. Et l'astuce, c'est de faire mousser dans le creux de la main avec de l'eau tiède et se masser sur tout le visage, attendre minimum 2 à 3 minutes pour que le produit est vraiment bien pénétré et qu'il ait le temps de faire l'action sur la peau. Et ensuite, on termine par une lotion tonique spécifique peau grasse ou tout simplement je vais donner une toute petite recette miracle que je faisais quand j'étais pas encore très accro à ma peau et tout. Et ce qui marche, ça marche très bien. C'est aussi une recette culinaire, c'est le jus de persil. Vous prenez le jus de persil, vous l'imbibez, vous prenez votre coton, vous l'imbibez de jus de persil et vous le tapotez sur tout le visage. On n'a même pas besoin de rincer. On croit toujours que la peau grasse n'a pas besoin d'être hydratée. Après chaque nettoyage, normalement, on doit favoriser une crème fluide ou en gel anti-séboréique par contre, pour réguler la sécrétion de sébum. On ne va pas prendre une crème assez huileuse, assez crémeuse pour le mettre sur le visage. La plupart des peaux grasses préfèrent les gels, les gelées qu'aux crèmes hydratantes parce que tout simplement elles sont moins grasses, elles pénètrent très vite et ça laisse un fini mat, ce qui est très important pour les gens qui ont la peau grasse. Celle-ci, c'est ce geste que nous allons faire juste après avoir nettoyé, appliqué la tonique, va servir à assouplir, à protéger la peau grasse contre les agressions de l'extérieur, c'est-à-dire la pollution, la cigarette si on fume, le soleil et plein d'autres facteurs. Il faut compléter ces gestes en faisant des gommages doux, suivis d'une fumigation. Ensuite, après la fumigation, vous prenez de coton, essayez d'enlever les points noirs, les excès de sébum que vous allez voir, vous appuyez, vous prenez votre temps, vous faites surtout sur la zone médiane et sur les ailes du nez et vous allez voir, il y a de tout petits grains blancs qui sortent de votre peau, c'est tout à fait normal et c'est ça le sébum. C'est ce qu'on appelle le sébum. Après, s'il reste trop enfermé sous la peau, ça peut donner des points noirs. Les points noirs, c'est l'excès de sébum tout simplement obstrué qui sont à l'intérieur. Et après ça, il faut automatiquement mettre un masque purifiant. Ça va servir un masque purifiant entre parenthèses à l'argile de préférence. Ça va à l'argile ou comment ça s'appelle encore cette matière? À l'argile ou au dioxyde de zinc. Oui, à l'argile ou au dioxyde de zinc. Et donc là, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vais faire une petite conclusion entre parenthèses. Belle peau est égale bonne hygiène de vie. Sommeil réparateur. Une alimentation saine et riche en fibres et en vitamines. Favoriser les produits antibactériens testés dermatologiquement non comédogènes.
c'est une meilleure façon de prendre soin de nous, de notre peau, pour ensuite jouir de la vie, être belle et se sentir bien dans sa peau. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Là, nous allons parler plus en profondeur. Cette fois-ci, ce sera avec les peaux sèches et sensibles. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.